on s'est beaucoup réjoui des révolutions arabes, et sincèrement. Et d'ailleurs, ça aurait été vexant pour l'humanité que tout un ensemble de peuples qui relèvent d'une grande culture ne fasse pas sa révolution. Les Anglais ont fait leur révolution un siècle démocratique, un siècle avant les Français en 89 avec ce que ça a donné, il y a eu la révolution industrielle, il y a toutes sortes de révolutions, des pays font des révolutions qui réussissent, qui échouent, la révolution soviétique, enfin ça fait beaucoup, la révolution chinoise, et là, révolution dans le monde arabe, et c'était formidable, et je pense encore que c'est une très bonne chose, que, en tout cas, pour ma part, je m'en réjouis. Même si, au fil des élections démocratiques qui se passent et qui vont se passer, ça sera les partis islamiques qui vont aller au pouvoir. Alors il y en a qui pleurent, mais quoi, alors voilà, on a fait tout ça, et puis voilà, les islamiques au pouvoir. Mais je crois que c'est une vue, c'est une vision un peu étroite, parce que, d'une certaine façon, tous ces pays, tous ces peuples sont islamiques. Il faut que ça se dise, il faut que ça se sache, que ça s'inscrive comme point de départ. Jusqu'à présent, ils avaient des tyrans qui les tenaient à la gorge, qui les tenaient serrés, en disant à l'Occident, voilà, c'est ça, ou sinon ils vont devenir, ils vont tomber entre les mains des islamiques, et ça va être l'horreur, etc. Donc ils étaient un peu islamiques malgré leur État, ou malgré les autres. Et là, ils vont être islamiques, je dirais, de plein droit. Et voilà, ils vont s'expliquer entre eux, il y aura un discours identitaire fort au départ. Et c'est bon qu'il y ait un point de départ. On aura à qui parler et sur quelle base parler. Comprenez? Et c'est un point de départ essentiel, je dirais, pour aller vers l'existence. Mon idée, c'est que on part de son identité et on essaie de la mettre en jeu dans l'existence. Si votre identité déjà est compactée, oppressée, que vous n'êtes pas autorisé à avoir cette identité, l'existence va être aussi tordue, aussi compactée, aussi refoulée, c'est pas possible. Donc, malgré les apparences, voilà, victoire des islamistes au Maroc, en Tunisie, en Égypte, et puis un peu partout. C'est évident parce que l'islam, c'est le tissu verbal, langagier, culturel de ces peuples, sur fond duquel ils vont pouvoir nuancer, broder, dire ceci ou cela. Et je pense que c'est vraiment un point de départ. Et je dirais que très souvent, il m'est arrivé de penser que même dans les banlieues ici, si ces jeunes violents, issus de l'immigration, avaient eu une culture islamique un peu plus soutenue, eh bien, ils auraient été plus libres de leur violence. Ils auraient été plus sereins, en sachant sur quoi reposer avant de partir vers une autre existence. Alors que jusque-là, ils ont reçu leur identité sur le mode de la souffrance, sur le mode refoulé, les pères ont failli, les familles n'ont pas été aussi brillantes qu'eux auraient voulu, etc. Plein d'échecs et non dits qu'eux essayent de rattraper par la violence, par l'explosion, par la pure affirmation de soi. Comme ça, voilà, on veut tout de suite. Et bon, ce n'est qu'un exemple. Donc je pense que tous ces peuples, une fois, je dirais, rassérénés, rassurés dans leur identité, peuvent commencer à différer d'eux-mêmes, à être différents de ce qu'ils sont supposés être. Et c'est peut-être ça le moteur de l'évolution, c'est d'en avoir marre d'être identique à soi, une fois qu'on est autorisé à être soi.
Mais si ça vous est interdit d'être vous-même, alors être soi, ça devient une espèce d'idéal incroyable, alors que chez soi ou dans soi, c'est pas forcément le summum des possibles et de l'aventure.